Bonjour mesdames! Alors c'est jeudi 10h, yeah! C'est l'heure du bonheur! Alors bienvenue à la pause créative chez Création Encre et Papier. Je me présente France, au cas où il y en a qui ne me connaîtraient pas. Et donc pendant que vous vous installez, je vais aller sur mon groupe pour pouvoir voir vos commentaires en même temps, bien sûr. J'espère que vous passez une belle journée. Oh, bonjour Louise! Excellent! On va fermer le son ici. Je vais aller voir. Cool! Bonjour Madame Monique! Yeah! Alors, j'ai décidé que j'avais un petit vent de printemps. J'avais le goût de me servir de marguerite. Alors, une belle technique aussi pour faire un beau fond. Je vais tenter de vous partager cette belle passion-là encore une fois aujourd'hui. J'espère que je vais vous apprendre des choses. Oh, bonjour Madame Liliane, bonjour Madame Christine. C'est un plaisir de vous avoir avec moi ce matin. Alors, sans plus tarder, je vais tourner ma caméra et je vous démontre ce que j'ai envie de vous proposer ce matin. Juste un petit instant. Bonjour Laurie. Alors, on s'installe. Essayez d'être droite par rapport à la table. Et donc ça, si ça c'est dans le milieu, je viens placer ma petite carte dans le coin. Super. Oh, Marie-France, yeah! Excellent, c'est donc bien cool. OK, alors, je vous ai dit que j'avais le goût d'utiliser mes marguerites. Je vais juste tasser ça. Et donc, j'ai sorti les deux perforatrices. Et ça, c'est le jeu d'étampe qui va avec. Mais je ne vais pas me servir de jeu d'étampe-là. J'ai décidé de me servir de émotion effeuillée avec ces belles images de feuillage-là. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un mix avec tout ça. Je vais avoir aussi une belle technique pour venir faire un fond un peu différent. Alors, je vais mettre ça de côté. Je vais tasser ça pour l'instant. Je prends mon carton de fond. Je crois que c'est 3 3/4 par 5. Des fois, les mesures, là, tu sais, c'est bien libre à vous. Allez-y avec votre cœur comme vous le sentez. OK. Bonjour Béatrice. Excellent. Alors, je vais avoir besoin d'un tampon encreur et je vais me servir de Narcisse Délice. Je vais... Ah, ben ça, c'est tantôt. Le doigt éponge, c'est pas tout de suite. Et j'ai un papier à bulles. Souvent, on reçoit des choses par la poste et on peut avoir du papier à bulles. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un papier cellophane. Essayez de prendre quelque chose que vous avez sous la main qui a peut-être une petite texture. OK? Alors, c'est ce que je vais me servir. Donc, je vais ouvrir mon tampon encreur et je vais juste tapoter comme ça pour venir ancrer mon plastique. Je vais essayer de ne pas trop beurrer mes doigts. Et voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas de temps. Je n'ai pas pesé fort, hein. Je vais juste en mettre un petit peu plus parce que je veux l'avoir en deuxième génération. Ça veut dire que je vais l'étamper sur un papier brouillon d'abord et ensuite je vais l'étamper sur mon carton. Parce que je ne veux pas avoir trop foncé. Alors, je viens étamper. Est-ce qu'on voit? Ouais, je suis pas trop dans... Tiens, je vais juste me remonter comme ça ici. Bon, OK. Alors, je l'ai étampé un petit peu et je viens le faire sur mon papier comme ça. Tiens. Tout simplement. Fait que je voulais pas avoir trop foncé. Alors, voyez-vous ce que ça donne? C'est pas beautiful, hein? Super cute. Il en manque un petit peu ici. Je vais prendre une chance d'ajouter des petites bulles. Tiens. Merveilleux. 1, 2, 3 ici. Hop. Fait que voyez-vous que vous êtes capable d'arranger votre affaire. Puis ça, là, on le jette pas, là.
on le passe à l'eau, parce que c'est de l'encre à l'eau. On le passe sous le robinet, on l'essuie, puis on peut s'en resservir pour autre chose. Alors, let's go sur le robinet. Et voilà. Ah. Alors, notre fond, il est fait. Et ça fait original parce que, en fait, je vais vous l'approcher. Hein? Voyez-vous, ça vient faire une belle petite texture. C'est cute, cute. OK. Alors, prochaine étape, je vais m'occuper de mes marguerites. Hein? J'ai bien dit, je vous ai bien dit que je voulais faire des marguerites. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais... OK. Moi, là, je vais me trouver un papier, là, parce que là, on perd ma carte. Yep, là, tiens. Comme ça, ici. Alors, les petites marguerites, j'en ai commencé et je veux vous montrer comment on peut faire un beau montage avec des demi-marguerites. Merci, Laurie. C'est gentil. Oh, bonjour, Madame Sylvie. Lise aussi, excellent. OK, alors, je vais avoir besoin d'une autre marguerite complète. Alors, je viens poinçonner ma marguerite. Donc, celle-ci, elle est complète. Je vais mettre ça de côté ici parce que je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et pour la grande ici, je vais ne perforer qu'une moitié. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 pétales ici. Alors, c'est ce que je veux avoir ici aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, tout simplement, le petit cercle, ça, j'ai pas besoin. Fait que j'y vais, là, vraiment à ras-bord pour avoir les pétales, mais pas plus que ça dans le centre. Alors. Et je vais avoir besoin d'une demi dans le noir. Et donc, dans le noir, on y va la même chose avec 5. Ah, c'est la petite! Je me suis trompée, yeah. Bon, hein? C'est quoi qu'on dit? On dit, on recommence. Alors, je vais me prendre un carton. Ça, c'était une demi. Alors, ça, je vais en avoir suffisamment. Hein? Toujours bon d'avoir des retailles à peu près partout. Alors, j'ai dit pour 5 pétales. OK. On va l'avoir, mesdames. Et dans le noir, j'ai besoin d'avoir tout simplement un petit peu plus les 5 pétales. Ben, voilà. OK, je suis correcte, là? Je vais avoir ça ici pour ma deuxième... Excellent. J'ai tout en main. On va l'avoir. En tout cas, j'espère. Encouragez-moi. OK, c'est là qu'on va se servir de nos doigts éponges. Alors, toujours dans le Narcisse Délice, j'ai mon doigt éponge. Et, en fait, la marguerite, je ne voulais pas la laisser tout nue. Je voulais qu'elle ait un petit peu de couleur. Donc, pour le centre, mais aussi pour chacune des pétales. Alors, je viens ancrer et je viens appuyer quand même assez fort. Puis après ça, je viens glisser sur chacun des pétales pour pouvoir étendre l'encre, tout simplement. Et ça vient donner le petit côté jaune qui se propage sur le pétale, mais sans aller vraiment jusqu'au bout. OK? Puis, dépendamment du résultat que vous voulez, ben, vous en mettez ou vous en mettez moins, tout simplement. Alors, celle-là est faite. Je vais faire la même chose avec le dessous, la grande. Alors, celle-là, c'est le fun parce que le cercle, il arrive vraiment top shape. Et je viens tout simplement allonger comme ça sur chacun des pétales. Voilà. Comme ça, ici. Alors, je vais vous montrer de proche ce que ça donne. Fait que voyez-vous qu'on a, tu
tu sais, le petit jaune qui se diffuse sur chacun des pétales. Alors, c'était le but, c'était ça que je voulais. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça. Alors, je vais y aller avec la grande. Donc, un petit instant. Ici, je ne sais pas si vous voyez, hein, mon cercle dans le milieu, il est plus foncé. J'ai pris le beau bourdon avec le doigt éponge. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas d'autres couleurs, ben vous pouvez reprendre le narcisse délice puis en remettre par-dessus. Moi, je voulais avoir que le cercle, tiens, voyez-vous ce que ça vient faire? Ça vient juste le mettre un petit peu plus foncé. Pour le petit, je ne veux pas en mettre partout, mais là, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Ma fleur ici, elle va être pliée en deux, hein, comme j'ai fait ici. En fait, c'est que je refais cette fleur-là. Alors ici, je viens tout simplement replier à mi-terme, comme ceci, OK? Et ce que j'ai oublié de faire, c'est que vu qu'on la replie en deux, on va avoir de la couleur jaune de l'autre côté aussi. Alors, je reprends mon narcisse, je fais la même chose et je viens juste en faire sur les pétales qui vont être en dessous. OK? Alors, c'est ces pétales-là qui sont retroussés. Alors, voyez-vous qu'on voit un petit peu le jaune qui se diffuse au travers. OK? Puis, c'est vous qui décidez de comment vous le pliez. Alors, un coup qui est plié, là, je peux venir faire mon centre plus foncé parce que je viens vraiment juste autour, comme ça. Voyez-vous? Parce que mon doigt éponge, il est plus gros. Fait que je viens juste aller sur le contour. Ici, ça dépasse un peu, mais pas plus grave que ça. Et donc, sur ma petite demi, vous allez voir pourquoi j'en ai fait des demi. Sur ma petite demi, je viens aussi faire ce petit cercle-là. Hein, là, je l'ai mieux réussi. Alors, voyez-vous, je viens juste comme faire une ligne. Puis, quand je mets mon doigt éponge, là, j'y vais comme vraiment sur le côté. Fait que je viens appuyer pour que ce soit le côté. Puis que ça vienne faire comme déborder l'encre, tout simplement. À force de faire des tests, vous allez venir qu'à savoir dans quel angle prendre le doigt éponge et tout ça. Bonjour Marie-Rose, bonjour Christina. Bien contente de vous avoir avec moi. Alors, ça va. Pour le jaune, ça va bien ici. Alors, le montage de mes fleurs, ici. Hein? C'était ma marguerite totale. J'ai replié. J'ai mis de la couleur en dessous parce que je voulais que les pétales d'en dessous, ça ressorte aussi. Mais elle est tout nue, hein? Il manque un peu de pétales. Fait que c'est pour ça que j'ai fait tout simplement un demi-marguerite et je vais venir couper ça, couper l'excédent de la petite bulle. Là. Parce que ça, je vais le mettre à l'intérieur. OK? Mais c'est toujours important de venir retrousser les pétales et non les pédales. Et on vient retrousser tout simplement comme ça. Alors lui, je l'avais déjà fait, donc je vais faire celui-là. Fait que moi, je fais juste plier vers le haut, puis après, je viens recourber vers le bas. Je trouve que ça fait un bel effet. Alors ça ici, on va venir coller ça avec notre marguerite déjà repliée. Alors, je vais mettre de la colle juste ici et je l'applique comme ça. J'essaie de faire en sorte que ça dépasse. Là. Hein? Le but, c'est de faire qu'il y ait des pétales un peu partout. Alors, voyez-vous? Fait que ça vient remplir un peu plus la fleur. Et je l'ai collé sur la partie du dessus parce qu'en dessous, je veux qu'il y ait une certaine dimension. Et donc, pour avoir de la dimension, mais sans mettre un point de dimension qui serait peut-être un peu trop épais, je viens prendre
un glue dot, un point de colle. Je viens faire un petit moton avec. Je viens le mettre en dessous et je colle comme ça. Fait que ça fait juste une petite dimension. Alors, je vais faire la même chose avec ma petite marguerite. Alors, je retrousse vers le haut et ensuite le bout des pétales vers le bas. Je vais faire la même chose ici. Celles qui sont en dessous, je les laisse comme ça parce que ça paraîtrait pas vraiment, même si on les faisait retrousser. Alors, encore une fois, je mets de la colle sur le petit bout ici qui va se coller sur la partie... Lâchez-moi les pétales. Sur la partie du dessus, comme ça. Hein, ça colle sur la partie du dessus. Et en dessous, comme je viens de montrer, on se prend un point de colle, on fait un gros moton et on vient juste appuyer. Fait que c'est sûr que je peux pas vous le démontrer exactement ce que ça fait, mais ça vient faire comme un... Il y a une certaine épaisseur et donc ça ne s'affaisse pas tout ensemble. Et sur ma carte, vous allez le voir tantôt, sur ma carte, je voulais que ça se démarque vraiment. Ce qui fait que j'ai fait des marguerites, des demi-marguerites avec le noir. Et donc, je vais venir coller ça ensemble. Yip boy! Tiens. Oh! Avant de coller, je vais enlever... tu sais, je peux garder une certaine rondeur avec le cercle. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Alors, on va se coller notre marguerite. Puis, dans le fond, le but, c'est qu'on voit le noir en dessous. Ouais, c'est qu'on voit que... Il faut que ça... Juste qu'il y ait un... comment j'appellerais ça? Qu'il y ait de l'ombrage en dessous. Hein? C'est un peu ça. Puis ici, ben, le milieu est un peu trop bombé. Fait que je viens juste le couper pour qu'on voit juste le rebord. Hein? Puis, on peut retrousser nos pétales encore plus. Et voilà. Et je vais coller celle-ci. Hop là. Un peu. Enfargez-vous pas toutes. Comme ça. Tiens, elle, je pense que je vais la décaler autrement. La décaler comme ça. Et donc, on vient se chopper ça un peu. Et les doigts collés. Voilà. Bon. Ah, OK, c'est pas un bout, j'ai pas regardé. Excellent. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être cute. Alors, je retrousse. Tu sais, vu que le pli est déjà là, ben, c'est facile de juste retrousser chacune des pétales. Okidou! La suite, mesdames et messieurs. On ne laissera pas ça tout nu comme ça. Non. Et tantôt, je vous ai dit que, oui, les perforatrices, ils sont associés à ce jeu d'étampes-là, mais c'est celui-là que j'ai préféré utiliser. Alors, pour utiliser celui-là, je vais mettre des feuillages dans le fond. Et comme ça, mes marguerites, ils vont super ressortir. Alors, les feuillages pour dans le fond, j'ai décidé d'utiliser sapin ombragé avec cidre à la cannelle. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Sapin ombragé, cidre à la cannelle. On a ça ici pour essuyer et j'ai mes étampes. Alors, le grand feuillage, j'y vais dans le sapin ombragé, puis je vais les laisser foncer. Je veux le voir, tu sais. Et mes marguerites, tu sais, il va en avoir comme une ici, deux en bas. Tiens, comme ça ici. Ensuite, je vais ajouter dans le cannelle, cidre à la cannelle, je vais ajouter
les genres de petits fruits ou quelque chose du genre, là. Je pense que je vais y aller comme ça. Hein? J'ai vraiment aucune idée de trop où est-ce que je m'en vais avec ça. Fait qu'on va le voir au fur et à mesure. Et je reviens avec des petits feuillages que je vais mettre comme ici et là, parce que j'ai comme les marguerites qui vont être par-dessus aussi. Tiens, ça, si on se met ça comme ça... OK, je vais essayer de ne pas me beurrer. Si je dispose mes marguerites à peu près, où est-ce que je veux les avoir. OK. On voit le feuillage, ça ici, ça plus bas, ça cache presque tout. Fait que je pense que je vais refaire un petit bout de feuillage, tout simplement comme ça. Tu sais, ça vient, ça descend. Fait que je pense que je suis à l'aise avec ça. Ça, un petit peu plus haut, on voit le fruit en dessous. Merveilleux. Bon. Hey, j'arrête pas de m'enfarger là-dedans. Et tant qu'à avoir tout ça, on va faire l'enveloppe. J'ai déjà fait mon intérieur de carte. Fait que voyez-vous, j'ai superposé, là. C'est pas grave. Ça sort super bien. Fait que je vais venir faire... On va laisser ça. Donc... Yeah, boy! Je veux pas me beurrer. Bon. Ça, de toute façon, cette petite-là, j'en ai plus besoin. Donc, j'essuie. Hein? Je vais les ramasser tantôt, mais je prends quand même la peine de l'essuyer. Je viens faire mon feuillage. Hein? On y va comme ça. Avant d'essuyer, de nettoyer, là, je fais toujours étamper à côté. Comme ça, quand je viens les nettoyer... Quand je les nettoie avec mon chamois, ben ça va super bien. Et on va y aller avec celui-là dans le cidre. Et comme j'ai fait tantôt, je vais quand même superposer. Tiens, ça me plaît, c'est suffisant. Et on vient nettoyer. Le chamois, c'est votre meilleur ami. Si vous ne l'avez pas, ça vous prend ça dans votre prochaine commande, c'est officiel. Oh, merci Lise! Super! OK, on serre ça avant que je me mette la main au complet dedans. Alors, c'est beau, hein? N'hésitez pas à faire des mélanges de couleurs. Essayez ça sur un carton brouillon peut-être, puis tu sais, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Puis souvent, là, top shape. OK, alors, je vais, dans le fond, j'ai juste à coller. J'ai pas d'autre chose à faire. Ah! Hey! Attendez donc une minute. OK, on va se mettre... Je vais en mettre sur le noir parce que je veux que ma marguerite, elle se tienne bien. Alors ça, j'ai dit que je pouvais mettre ça... genre comme ça. Je viens retrousser mes pétales pour venir coller ma noire en dessous. Parfait. Tiens, même que celle-là va être de même. Et ce que je me suis dit, regardez ce que je vais tenter avec le vert. Je vais juste venir faire la tige. Hein? J'ai juste la tige pour que ça donne l'impression que c'est la marguerite. Tu sais, ici, la tige est là, ça c'est confondu dans les feuillages, mais celle-là ici, si elle est comme ça pourrait être comme ça, puis comme ça. Tiens, la tige n'est pas droite, mais c'est pas grave. OK, bien nettoyé. Et voilà. On y va avec ça. Et donc, je viens coller mes petites marguerites. C'est le fun parce que, en fait, on peut faire un montage... tu sais, les marguerites, là, je veux dire, c'est facile. C'est un poinçon, c'est une perforatrice. Donc, ça se punch super bien. Puis, on peut la laisser toute pleine. Hein? Je vais regarder un peu là, vos commentaires.
On peut la laisser toute pleine. Fait que, puis on peut la couper en deux comme je viens de faire. La replier, tout simplement. Et donc, ça, ce sera comme ça ici. Voilà. On vient appuyer sur le noir. Fait que voyez-vous, la tige donne un petit peu l'impression que ça sort de là. Ben, au kilou, ma base de carte, j'ai décidé de la mettre en sapin ombragé, comme ça. Et je pense que je vais même la mettre en dimension. J'allais la coller au fond, mais je pense que je vais la mettre en dimension. Tiens. Des fois, c'est le fun d'avoir des idées au fur et à mesure. Bon. Je vais mettre des bandes. Hein, quand nos points de dimension sont presque utilisés, on se sert des contours. Et les contours, ben, ça peut très bien dépanner pour mettre un fond de carte complet comme ça. Puis, on n'est pas obligé d'en mettre partout, là. Hein? Autant que ça tienne vraiment bien. Fait que juste comme ça, je pense que je vais juste mettre quand même, tiens, dans le centre. Hein, je vais mettre quelque chose au milieu. Attends, mes fleurs sont là, à peu près ici. Juste pour pas que ça s'affaisse, On va l'avoir. Et donc, ça ici. Puis il va me rester le vœu à mettre. Alors, comme ça, je vais me lever pour être sûre d'être bien droite. Il en reste un petit peu plus large tout le tour. C'est ce que je voulais. Parfait. On met ça comme ça. On va venir coller notre partie intérieure. Bon, là, je vais enlever ça parce que j'ai l'impression qu'il y avait de la colle et je ne veux pas coller mes affaires, pas beurrer ma carte. Hein, toujours faire attention à notre espace de travail. La colle blanche, on n'en met pas beaucoup. Et ça fonctionne super bien. Alors, on a à peu près même distance chaque côté. On y va de façon... on essaye d'être droite. Voilà. Tiens. Il me reste le vœu. Et quand j'ai ouvert mon jeu d'étampes, regardez, j'avais déjà des vœux de fait. Là, je vais être due pour m'en refaire. Donnez une go avec vos vœux. Moi, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça, que ce soit embossé à la poudre. Et donc, tu sais, tant qu'à sortir le verre à marque, la poudre blanche, le fard chauffant, ben quand je sors ça, là, je sors des jeux d'étampes que j'aime les vœux et je prends mes retailles de carton noir et j'en fais plusieurs. J'en fais à la chaîne. Fait que comme ça, des fois, on veut avoir un vœu, on veut l'embosser. Peut-être qu'on n'a pas le temps, mais quand nos vœux sont toutes faites, c'est donc bien le fun! On fait juste choisir qu'est-ce qu'on veut et tadam! Tadam! C'est fait! Hein? C'est pas beautiful? Puis je trouve tellement que ça ressort... c'est ça! Ça ressort super bien! Et boy, c'est petit! Et donc, on va le dépasser un peu. On s'installe ça là. Ouais, je pense que je suis droite. Tiens. Voilà, on se tasse ça. On se ramène ça ici. Ça, c'est fait. Avec l'enveloppe. Bon, je vais juste être sûre que je suis bien droite. Wow! Cool! Tiens, je vais la mettre dans le milieu. Hey! Qu'est-ce que vous en dites? J'ai bien fait d'étamper en deuxième génération. Hein? Rappelez-vous que étamper en deuxième génération, ça veut dire qu'on étampe, on encre, on étampe sur un carton brouillon et ensuite on étampe sur notre carton principal. Alors, je vais vous le montrer de près.
ça fait juste rehausser. Hey, écoutez, il me manque quelque chose. Les bling-bling. Les bling-bling. Puis regardez ce que je voulais faire. Hey, je me retiens pas pantoute, là. Ça, ce sont les bijoux classiques Cristal du Rhin Champagne. Je me suis dit, ah ouais, on en met. Et regardez bien ce que je vais faire. Je vais en mettre partout sur le centre. Fait qu'ici, puis on va en mettre des toutes petites comme ça. Hé, mais c'est donc bien une bonne idée, Lise. Une carte pour la fête des mères. Puis, tu sais là, est-ce que ça peut être possible? Est-ce que pour vous, là, même si c'est marqué « Bonjour », est-ce que ça vous empêche de l'offrir pour une carte de fête des mères? Est-ce que pour vous, c'est important qu'il y ait le vœu « Bonne fête des mères » ou si on peut se débrouiller avec comme ce qu'on est en train de faire? Trouvez-vous? Moi, je pense qu'on peut tellement offrir toutes sortes de cartes, puis on peut sortir du conventionnel. Et pourquoi pas offrir un bonjour pour la fête des mères, puis qu'on varie, hein? Parce que dans le fond, là, entre vous et moi, là, je vais... Bon, parfait. Bon, Lise, elle me dit que non, c'est pas obligatoire. Super! Parce que des fois, tu sais, ça fait conventionnel, puis ça fait qu'on est... Ben, sans dire qu'on n'évolue pas, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est le fun de faire changement. C'est le fun de peut-être dire à notre maman, ben, écoute, on te fait un beau bonjour, puis quand elle va la voir, quand elle va voir sa carte, là, à chaque fois, elle va avoir un beau bonjour de votre part. On peut voir ça comme ça. Puis, hey, quand je vous ai dit, là, c'est le fun, c'est tout croche, c'est pas égal, mais ça fait super beau. En tout cas, moi je trouve ça bien beau. Hey, écoutez, le brillant qui ressort de là, je pense que les champagnes, là, c'était la meilleure affaire. Mais écoute, il m'en reste une petite. Hey, on la gaspillera pas, là, tiens. Ça en va là. Les autres sont un petit peu trop grosses. Bon! Yes! Là, c'est fait. Bon. La fête des mères est en même temps que la fête de votre fils. Wow! 2 fêtes pour le prix d'un. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter. Donc, je vous ramène le petit... Ah oui. Bon, je vais faire attention parce qu'il est encore tout mouillé. Là, je l'avais mis dans l'évier. Mais trouvez-vous un papier à bulles? Là, je suis en train de... Trouvez-vous un papier à bulles ou tout autre matériel qui pourrait faire un fond, hein? All right, je vais tourner ma caméra pour le petit bonjour de la fin et vous dire comment ça a été plaisant de faire ça avec vous ce matin. Yeah! Merci de votre présence, merci d'être avec moi pour ce partage-là. Oui, on se voit moins, on se voit plus en personne, mais juste de savoir que vous êtes là avec moi, ça fait ma journée, ça fait mon bonheur. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.créationencrepapier, sur Facebook, la même chose. Pensez que si vous passez une commande sur la boutique en ligne avec mon nom comme démonstratrice, il y a le code d'hôtesse du mois à ajouter et l'emplacement a changé un petit peu, mais il y a le code d'hôtesse à ajouter et à faire appliquer. Et suite à ça, moi, à la fin du mois, je vous envoie une petite surprise. Et il y a plein de nouveautés qui s'en viennent. Le nouveau catalogue a été envoyé à mes clientes. Plusieurs l'ont déjà reçu, alors vous pouvez déjà zioter ce catalogue-là. Et je vous ai mis une belle feuille avec la super classe virtuelle qui s'en vient pour le mois de mai. Ça va être de toute beauté. Je l'annonce officiellement lundi prochain. Alors, réservez votre place, achetez votre kit, puis méritez-vous la classe. Ensuite, il y a les achats groupés. Alors, les achats groupés, pour celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est qu'à la place d'acheter tous les papiers,
en fait, on les achète tous les nouveaux, mais on reçoit un 6-6 de chacun des motifs. Puis, il y a les rubans aussi. Vous recevez 1/8 du ruban pour tous les nouveaux rubans. Et ça coûte une petite beurrée, hein? Juste une petite affaire, au lieu de payer tout. Alors, achat groupé pour les papiers, c'est 25 $. Achat groupé pour les rubans, c'est 20 $. Alors, inscrivez-vous. L'information est sur Facebook, est sur mon blog. Et ça va me faire plaisir de vous envoyer votre part pour que vous ayez tout ça en main. Hey, merci, mesdames. Je vois vos commentaires. Je vois que vous avez aimé ça. Je vous remercie de tout cœur. Passez une super belle journée. Et puis, on se dit un rendez-vous à jeudi prochain. Et entre-temps, écrivez-moi si vous avez besoin. Un grand merci. Bye bye!